Olivier Camitatou, bonjour. Bonjour. Il faut changer la Constitution, notamment pour mieux répartir les compétences entre l'État central et les provinces, dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, j'ai écouté cette interview du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tout ce qu'il faut dire, c'était un monument de contre-vérité, un véritable catalogue de mensonges et je dirais même une leçon d'hypocrisie, parce qu'en réalité, les problèmes institutionnels qu'il a relevés, élection des sénateurs, compétences des provinces, gouvernance locale, seraient bloqués par l'article 220. C'est juridiquement faux et manifestement de très mauvaise foi. L'article 220, effectivement, protège un nombre limité et précis de dispositions qui sont intangibles, parmi lesquelles la forme républicaine de l'État, le suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats présidentiels, mais il ne protège nullement le mode d'élection des sénateurs, ni les compétences des gouverneurs. Ces matières relèvent des lois organiques que le Parlement peut modifier à la majorité absolue, sans toucher à un seul mot de la Constitution. Si l'UDPS n'a pas réformé ses lois en 7 années de gouvernance, Monsieur Chilumba fait un aveu d'incompétence législative. Ce n'est pas une contrainte constitutionnelle. Cette manipulation est d'autant plus grossière que Monsieur Chilumba sait pertinemment que la vraie disposition intangible qui les embarrasse, c'est l'alinéa 2 de l'article 220, celui qui interdit formellement toute révision portant sur la limitation du nombre des mandats présidentiels. C'est cela et cela seul qu'ils veulent supprimer. Alors le premier vice-président ne dément pas que cette nouvelle constitution pourrait permettre à Félix Tshisekedi de briguer un 3e mandat, mais il dit que c'est le vœu de la population et que même à Kinshasa, qui vote plutôt pour l'opposition, les gens ont dit oui à un 3e mandat quand le président a félicité les footballeurs congolais pour leur qualification à la Coupe du Monde. Écoutez, cet argument fait rire. Vous pensez que tous les matins, Monsieur Babouvier, les Quinoises et les Quinois et les Congolais en général se réveillent en pensant à la Constitution, à changer à la Constitution? Non, ils se réveillent en pensant comment ils vont se déplacer dans les embouteillages, qu'est-ce qu'ils vont manger le matin, qu'est-ce qu'ils vont ramener à la maison le soir. On ne peut pas confondre des foules en liesse qui scandent des slogans dans l'atmosphère d'une célébration sportive. Ça n'exprime pas une opinion politique mûrement réfléchie. Il est clair qu'aucune démocratie sérieuse ne peut confondre l'acclamation des stades avec une délibération citoyenne. Là, M. Chilumba a touché véritablement à une indignité politique. Ce qu'on a entendu, effectivement, certains disaient, un petit nombre dans ce stade disait oui, allez, 3e mandat, Tina 3 jusqu'au 3e, et d'autres scandaient Tina Sénat jusqu'au Sénat, parce que finalement, après son mandat, il doit aller au Sénat, y dormir et y passer le reste de sa vie. C'est ça que les Congolais ont demandé au stade de Kinshasa. Alors vous parlez d'indignité politique, mais concrètement, Olivier Camitatou, qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher le pouvoir congolais actuel de changer la Constitution par un vote du Congrès, par exemple, vu que l'UDPS y dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale comme au Sénat? Écoutez, la même Constitution nous fait le devoir de nous opposer à un braquage constitutionnel, parce que c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. L'article 64 de la Constitution nous dit bien que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la loi et de la présente Constitution. Ce que nous avons réussi il y a 10 ans, eh bien, pour le Congo, et rien que pour le Congo, nous le réussirons aujourd'hui contre ceux qui veulent faire ce braquage constitutionnel. Ce que vous avez réussi il y a 10 ans, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait exactement les mêmes velléités de vouloir changer la Constitution pour rester au pouvoir. Et c'est là où, manifestement, on doit s'élever contre le cynisme absolu de l'UDPS, de cette famille politique. Parce que, il y a 10 ans, des jeunes Congolais sont descendus dans les rues de Kinshasa pour défendre exactement ce que Chilumba est en train de détruire. La limitation des mandats, le respect de la Constitution, le refus du glissement. Ces jeunes gens, je vous le rappelle, ils s'appelaient Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, ils avaient pour eux leur jeunesse, leur courage, leur foi, dans une Constitution que l'UDPS leur avait appris à considérer comme un bien sacré. Nous avions demandé à cette jeunesse de se lever pour défendre, au péril de sa vie,
Cette constitution, nous le G7 à l'époque, l'UDPS était à nos côtés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ces gens qui crachent sur la mémoire de Rossi Chimanga, qui piétinent le sacrifice de Thérèse Kapangala, ils trahissent chacun de ceux qui ont cru dans leurs promesses, qui ont payé de leur liberté et de leur vie la fidélité à une cause que tous ces leaders ont abandonnée aujourd'hui dès lors qu'elle ne leur servait plus. Nous leur devons au minimum de ne pas nous taire. Alors c'est vrai qu'il y a 10 ans, Joseph Kabila s'est cassé les dents sur son projet de pouvoir briguer un troisième mandat. Face à la résistance de l'opposition du G7 et de l'Église catholique, il a dû renoncer. Mais le premier vice-président de l'Assemblée dit qu'à l'époque, le régime s'était discrédité par ses manœuvres pour se cramponner au pouvoir, ce qu'on appelait le glissement, et que la situation est complètement différente aujourd'hui. Bon, là je voudrais répondre que Chilumba il tente de distinguer les deux situations, effectivement en faisant valoir que le président Kabila n'avait aucune justification, tandis que Félix Tshisekedi aurait la guerre, les choses auraient changé, mais il oublie un fait capital. C'est sous Tshisekedi que la situation sécuritaire à l'Est s'est dramatiquement dégradée, avec la résurgence du M23, la reprise de Goma, les échecs de toutes les initiatives diplomatiques. Autrement dit, le régime actuel voudrait se prévaloir de cette situation d'échec, pas seulement sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Ils ont hérité d'un pays qui était désendetté. En 10 ans, ils ont pris 10 milliards de dettes. Nous sommes restés un des 10 pays les plus pauvres du monde en termes d'indice de développement humain. Et donc, ce régime voudrait se prévaloir de son bilan catastrophique pour se maintenir et de la dégradation qu'il a lui-même provoquée et, à tout le moins, de l'échec à enrayer la guerre. Il n'y a pas de justification morale possible à un tel renversement des choses en voulant prendre la situation de 2016 et vouloir dire que non, ça a totalement changé alors que la situation du pays, chaque Congolais le sent dans sa vie quotidienne, a empiré au cours des 10 dernières années. Alors justement, il y a le problème de la Constitution et puis il y a le problème de la guerre. Le premier vice-président de l'Assemblée affirme qu'il ne sera pas possible de voter tant qu'une partie importante du territoire sera sous occupation étrangère et tant que 7 millions de Congolais resteront à l'extérieur du pays. Alors là, M. Chilumba énonce probablement la contre-vérité la plus grave de son interview, parce que les élections en décembre 2023, enfin la parodie d'élections, cette mascarade, elle a eu lieu dans les mêmes conditions de guerre. À cette date-là, l'Est du pays était déjà sous le feu du M23, des millions de Congolais étaient déjà déplacés, des territoires entiers échappaient au contrôle de Kinshasa. Et pourtant, le président Félix Tshisekedi a non seulement organisé des élections, mais il en a revendiqué la légitimité pour se faire réélire. Alors, soit les élections de 2023 étaient illégitimes parce qu'elles se sont organisées, elles se sont tenues en temps de guerre, et dans ce cas, le mandat actuel de Tshisekedi est lui-même tout à fait contestable, et nous le contestons avec ses machines à voter, etc. Soit elles étaient légitimes, alors l'argument de la guerre tombe de lui-même pour 2028. Oui, Cet argument s'autodétruit. Oui, mais à l'époque, en décembre 2023, Goma et Bukavu n'étaient pas tombés aux mains des Rwandais et des rebelles du M23. Goma et Bukavu, mais combien de territoires n'ont pas pu voter? Combien de territoires étaient empêchés parce qu'il y avait déjà le conflit? Personne ne peut le nier, c'est une vérité historique. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire « Ah bien, je suis légitime » alors que demain, non, la guerre m'interdit, ce serait une guerre de 100 ans. On organise les conditions alors de rester dans la guerre pour ne pas faire d'élections dans l'attente d'une paix improbable, dont les conditions sont même pas définies précisément. Et donc, ce que Chilumba veut nous vendre là, c'est que nous allons rester au pouvoir indéfiniment jusqu'au jour où nous déciderons que nous accepterons d'aller vers les élections que nous aurons à nouveau organisées nous-mêmes à notre bon vouloir. Donc pour vous, il n'y a pas de comparaison à faire avec l'Ukraine où Volodymyr Zelensky, il y a 2 ans, a reporté les élections à cause de l'occupation d'une partie de son territoire par les Russes. Non, l'Ukraine est sous bombardement massif sur l'ensemble de son territoire. Des villes entières sont rasées. Une mobilisation militaire est totale dans tout le pays. La situation de l'Est du Congo, aussi dramatique soit-elle, elle ne concerne pas l'ensemble de tout le territoire national et n'a pas provoqué d'exode comparable en proportion. Certes, chaque vie en exode est une vie insupportable. Il y a 6 millions de personnes déplacées internes et c'est totalement insupportable. Nous voulons que ces personnes rentrent chez elles et vivent une vie normale. Mais nous ne voulons pas qu'elles soient utilisées à des fins de se maintenir au pouvoir. Il n'y aura pas de dialogue national inclusif, précise aussi le premier vice-président de l'Assemblée. Est-ce que vous le regrettez? Il y aura un dialogue parce que le peuple congolais sait que dans toutes les grandes transitions démocratiques de l'histoire de notre pays, la conférence nationale souveraine
le dialogue, la négociation de Sun City, l'accord de la Saint-Sylvestre, tout ça a reposé sur un processus de dialogue large et inclusif. Certes, ça ne figure pas dans les constitutions successives, mais l'UDPS le sait mieux que quiconque. C'est par ce processus de dialogue inclusif qu'elle a elle-même accédé au pouvoir. Et on ne peut pas effacer l'histoire de son propre pays. Aujourd'hui, on entend l'UDPS disqualifier la Senko au motif qu'elle n'est pas constitutionnelle. La Senko représente des millions de fidèles, incarne une tradition de médiation, de conscience morale nationale. L'UDPS elle-même, quand elle était dans l'opposition, sollicitait activement la Senko comme médiatrice. On ne méprise pas ses alliés d'hier au motif que l'on est désormais trop puissant pour en avoir besoin aujourd'hui. Et ça, c'est très clair. Le dialogue national est la seule voie, dialogue inclusif, où les Congolais peuvent se retrouver pour ramener la paix dans le pays. Olivier Kamitatou, je vous remercie. Merci. De n'importe quel pays, la RDC a besoin de vos talents. JobInter est une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle. Nous connectons les professionnels qualifiés à des véritables opportunités d'emploi. JobInter, là où le talent rencontre les opportunités de travail. Allez-y au JobInter avec tr.com pour vous enregistrer gratuitement.